Alors, voici comment faire la moyenne et la médiane dans un tableau. Donc, on va commencer par aller voir la moyenne. La moyenne, je sais que si j'ai ma série de données, ce que je fais, c'est que je les additionne puis je divise par le nombre que j'ai. Sauf que quand on fait un tableau de distribution par classe, la série de données, on la classe dans le tableau. C'est ce qui est déjà fait. Donc, on prend la série de données. La série de données, elle n'existe plus. En fait, elle existe encore, mais tout ce qu'on a comme information maintenant, c'est le tableau de distribution. Donc, pour pouvoir trouver la moyenne dans mon tableau de distribution, la première chose qui va être importante à faire, c'est de venir aller calculer mon total de l'effectif. Donc, aller voir le total est de combien. Mais si j'additionne ma colonne des effectifs qui est ici, 4 plus 3 plus 1 plus 2, ça va me donner un total d'effectifs de 10. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que quand je vais calculer ma moyenne, je vais additionner tout ce que j'ai additionné en haut et je vais diviser le tout par 10 puisque je sais que j'ai l'équivalent de 10 données. Donc, si je reviens avec ma distribution, c'est normal parce que dans ma distribution, j'avais à la base 10 chiffres. Parfait. On recache la distribution. De toute façon, on ne travaillera pas avec elle. On va travailler avec le tableau de distribution. Pour calculer la moyenne, je vais avoir besoin, premièrement, de venir faire le calcul pour avoir le milieu de mes classes. Donc, pour avoir le milieu de mes classes, comment est-ce que je vais faire? Je vais ici faire 20 plus 35 que je vais diviser par 2. Et c'est ça qui va aller me donner mon milieu de classe. Donc, mon premier milieu de classe va être de 27,5. Et là, on va aller trouver tous les autres milieux de classe en faisant le même type de calcul. Donc, voilà, on a trouvé tous nos milieux de classe. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant la moyenne? Bien, je sais que dans cette classe-là, j'ai 4 fois une donnée qui était présente. Donc, je vais prendre le milieu de ma classe et je vais le multiplier par 4. Donc, ça va être le premier calcul que je vais faire ici. Donc, je vais faire 27,5 fois 4. À cela, je vais vouloir ajouter tous les autres effectifs. Donc, l'effectif suivant, c'est 3. Donc, j'ai 3 fois un nombre qui était compris dans cette classe-là. Donc, je vais le multiplier 3 fois le milieu de la classe. Donc, auquel je vais additionner le milieu de la classe qui était de 42,5 fois 3. Ensuite, on continue. J'ai pas terminé. J'ai fait la première classe, j'ai fait la deuxième classe. Dans la troisième classe, j'ai une fréquence. Donc, je vais prendre le milieu de ma classe fois 1. Donc, auquel j'additionne 57,5 fois 1. Et finalement, il me reste la dernière classe à faire. Donc, j'avais 2 données qui étaient dans cette classe-ci. Donc, je vais prendre le milieu de ma classe qui est 72,5 que je vais multiplier par 2. Donc, plus 72,5 fois 2. Et le tout qui va, dans le fond, continuer d'être divisé par 10, puisque, dans le fond, on a un effectif de 10, comme on a vu précédemment en allant calculer notre total. Donc, il nous reste maintenant à faire le calcul. Donc, ma moyenne, qui, elle, ne changera pas, va toujours être divisée par 10. Mais si je fais tout le calcul en haut, ce que je vais obtenir, c'est que je vais obtenir, dans le fond, 440. Donc, ma moyenne va être égale à 440 divisé par 10. Ce qui fait que dans ce cas-ci, ma moyenne va être égale à 44. Je vous rappelle que si jamais ta moyenne ne te donne pas un chiffre rond, tu le laisses au moins avec 2 décimales. Donc, tu l'arrondis au centième. Ici, ça me donne un chiffre qui est rond, donc c'est parfait. Quand je vais vouloir donner ma réponse, donc je vais vouloir écrire ma moyenne, je vais aussi écrire les unités. Donc, je vais dire que ma moyenne ici, elle est de quoi? Ma moyenne, elle est de 44 minutes. Qui était dans le fond le temps consacré au devoir. Donc, c'est la moyenne de temps consacré au devoir qui est de 44 minutes. Maintenant, on va aller voir la médiane. Donc, la médiane, je vous rappelle que si j'ai ici, dans le fond, ma liste de données, comment est-ce que je la trouvais? Je plaçais ma liste de données en ordre et j'allais séparer dans le milieu. Donc, si on le fait juste avec la liste de données pour voir qu'est-ce que ça m'aurait donné, je commence avec une donnée qui est à 22. Après ça, 26. Après ça, j'ai 30. Après ça, donc 22, 26, 30. J'ai ici 29. Ensuite, je vais avoir 35. Je vais avoir 40. Je vais avoir 47. Ensuite, je vais avoir 50. Et on va finir avec 70 et 75. Donc, j'ai placé mes données en ordre. Comment est-ce que je trouve ma moyenne? Je trouve le milieu. Donc, si c'est la même distribution que tantôt, ça veut dire que je devrais encore avoir 10 données. Donc, 1,
Donc, si je commence 1, 2, 3, 4, 5, je devrais avoir ma médiane ici. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. Donc, normalement, ma médiane devrait être ici. Donc, ce que je ferais pour calculer ma médiane, ben, c'est que je prendrais 35 plus 40 que je diviserais par 2. Si je regarde 35 plus 40, quand je le divise par 2, ça me donnerait 37,5. Donc, j'aurais une médiane de 37,5 si j'avais ma liste de données. Le problème dans le cas présent, c'est que j'ai plus ma liste de données. Donc, je connais plus ces chiffres-là. Hein? Donc, si je veux trouver ma médiane à partir de mon tableau de distribution de données, il va falloir que je fonctionne autrement. Donc, pour trouver ma médiane, j'ai besoin de savoir mon total, comme tantôt. Donc, le total va être le même, vu que c'est le même tableau, c'est la même distribution. J'ai 10 données au total. Ce que ça veut dire, c'est que quand je vais faire ma médiane, j'aurai pas le choix. Je vais avoir un côté où j'ai 5 données, puis un côté où j'ai 5 données. Dans le milieu, il n'y aura pas de données. Donc, je sais que je vais avoir besoin de faire avec lui et avec lui ici. Je vais faire une addition des deux chiffres que je vais diviser par 2. Donc, j'ai besoin de trouver, dans le fond, la 5e donnée, qui est la donnée, dans le fond, qui va se trouver ici. Excusez-moi, pardon. Donc, la donnée qui va se trouver ici. Et j'ai besoin de la 6e donnée, qui est celle qui va se trouver ici. Donc, j'ai besoin de savoir où sont ces deux données-là dans mon tableau. Donc, je commence ici, j'ai les 4 premières données. Donc, les 4 premières données, c'est clair que ma 5e, ma 6e ne sont pas là. Donc, si j'ai mes 4 premières données. Ensuite, si je regarde la suite, ben, je vais voir ici. Donc là, ici, j'ai fait toutes mes 4 premières données. Rendu ici, ben, je vais être rendu à ma 5e, ma 6e, puis ma 7e donnée. Ben, je cherchais ma 5e, ma 6e, ils se retrouvent dans cette classe-là. Donc, ça ici, c'est ce que je vais pouvoir appeler ma classe médiane. Si je te demande la classe médiane dans l'examen, ben là, tu me répondrais que ma classe médiane, c'est 35 à 50. Si je te demande la médiane, mais là, tu dois trouver la médiane à partir des informations. Donc, je sais que le milieu de cette classe-là, on l'a calculé tantôt. C'est de 42,5. Donc, ça, c'est le milieu de la classe. Donc, 42,5. Je sais que parce que j'étais dans une série de données qui était paire, je dois faire la moyenne entre la 5e et la 6e donnée. Donc, ça tombe bien ici, c'est le même donnée. Donc, si je fais 42,5 plus 42,5 divisé par 2, je vais obtenir une médiane qui est de 42,5. Donc, si ma médiane, elle serait de 42,5, et évidemment, c'est des minutes consacrées aux études. Donc, 42,5 minutes consacrées aux études. Des minutes consacrées aux études. Et voilà, ma médiane, elle est trouvée. Le travail est terminé. Si on va juste regarder, dans le fond, le même tableau avec les mêmes classes, mais avec des données différentes pour savoir qu'est-ce qui arrive quand j'ai un nombre impair de données. Donc, dans la première classe, je vais avoir 6 données. Dans ma deuxième classe, j'avais 3 données qui étaient à l'intérieur. Dans ma troisième classe, j'en avais 2. Et dans ma dernière classe, j'avais 6 données. Ce qui me ferait un total de données de 15 données. Donc, j'ai récolté 15 différents temps en minutes. Donc, par la suite, au niveau de la moyenne, ben le calcul, il va être pareil. Donc, le calcul, la méthode ne change pas ici si j'ai un nombre de données impair. Par contre, au niveau de la médiane, c'est là que ça va changer. La médiane, je vais pouvoir la trouver. Dans le fond, je vais chercher la donnée milieu. Donc, si je prends le nombre de données que j'ai au complet et que je divise par 2, je me ramasse que j'ai 7,5 données. Je peux pas avoir 7,5 données de chaque côté. Donc, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais avoir 7 données d'un côté. Je vais avoir ma donnée milieu. Donc, ce qui fait que maintenant, je suis rendue à 8 données, si on veut. Et ensuite, je vais avoir mes 7 autres données. Donc, je vais avoir 7 données d'un côté, plus une donnée, plus 7 données, qui va me donner un total de 15 données. Donc, la donnée que je cherche, ma donnée médiane, si on veut, bien, celle-là ici, ça se trouve à être la 8e donnée. Donc là, je vais vouloir aller chercher dans mon tableau où se trouve la 8e donnée. Donc, si on regarde, ici, j'ai mes 4 premières données. Donc, j'ai les données 1 à 4. Ici, j'en rajoute 3. Donc, je vais avoir les données 5, 6, 7.
Donc, ma 8e donnée va se trouver dans cette classe-ci. Donc, je peux dire que ma médiane, dans ce cas-ci, bien, si ma 8e donnée se trouve dans la classe 50 à 65, bien, ça va être le milieu de cette classe-là. La médiane serait donc de 57,5. Et c'est des minutes, donc je vais indiquer les unités. Voici, c'est comment que je trouverais la médiane dans le cas où ma série de données a une valeur impaire. Sur ceci, je vous souhaite une bonne révision et bon succès pour l'examen.